Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne Kamita. Sans tarder, abonne-toi, like et partage pour booster la vidéo. Aujourd'hui, les liens entre la Bible et les mythes anciens. Qui sont les véritables Adam, Noé, Moïse, Esther? Est-ce que ces personnages ont-ils réellement existé? Deux faits qui doivent d'abord être soulignés. Le peuple juif trace ses origines à Babylone via le patriarche Abraham et y a également connu l'exil vers 600 avant Jésus-Christ. De plus, la Bible a été écrite à partir d'environ 400 avant la naissance de Jésus. Ainsi, vous pourrez juger si la Bible s'est très fortement inspirée, voire copiée, collée, plagié des récits et légendes babyloniennes, ou pensez-vous plutôt qu'il ne s'agit que de coïncidences sans grande importance? Dans Genèse 2,4, il est expliqué que Dieu a créé Adam à partir de l'argile et Ève à partir de sa côte. Ils vivaient dans un havre de paix appelé le Jardin d'Éden. Cependant, après avoir mangé du fruit défendu, ils ont désobéi et sont entrés dans la malédiction. Selon le livre d'Enki, écrit 3000 ans avant la Bible, le dieu Enki, aux côtés de la déesse Ninursag, façonna les premiers humains à partir de l'argile, leur donnant la vie pour servir les dieux. Le dieu Enki vivait dans un havre de paix appelé le jardin de Dilmun. Après avoir consommé une plante interdite, une malédiction le frappa sous la forme d'une grave maladie. La déesse Ninursag, ayant compassion de lui, créa une femme à partir de sa côte. Cette femme, Niti, signifie à la fois côte et amour. Dans Genèse 5, Dieu, trouvant le monde trop corrompu et rempli de violence, a décidé de détruire l'humanité. Dieu avertit Noé qu'un déluge va survenir et lui ordonne de construire une arche pour sauver sa famille et les animaux, mâles et femelles. Il pleut pendant 40 jours et la terre est submergée. Au bout de cette période, Noé envoie une colombe et un corbeau pour chercher où se poser. L'arche finit sa course sur le mont Ararat, actuelle Turquie, et Noé fait une offrande. Dieu se répand et promet de ne plus détruire la terre. Le mythe de Ziusudra, datant 3000 ans avant Jésus, raconte que les dieux, jugeant l'humanité trop bruyante et nombreuse, décident de la détruire. Le dieu Enki s'oppose à ce plan et avertit Ziusudra de l'imminence d'un déluge. Il lui ordonne de construire une arche pour sauver sa famille et les animaux. Après une tempête de 40 jours, Ziusudra envoie une colombe, une hirondelle et un corbeau et l'arche finit sa course sur le mont Nisir, actuel Kurdistan. Ziusudra fait une offrande et les dieux regrettent leur décision, promettant de ne plus détruire l'humanité. Moïse, issu de la tribu de Lévi, une tribu de prêtres, est abandonné dans un panier d'osier enduit de bitume sur le Nil. Il est sauvé et adopté par la fille du pharaon, devenant ainsi le libérateur de son peuple. Sargon d'Akkad, fils d'une prêtresse, est également abandonné dans un panier d'osier enduit de bitume. Cette fois-ci sur l'Euphrate, il est secouru et adopté par un jardinier, devenant par la suite un grand roi conquérant. Esther 7-8. La reine Esther, quant à elle, sauve son peuple d'un génou. Elle utilise sa beauté, son intelligence et le sexe pour séduire le roi Assuérus, pour influencer sa décision en faveur de son peuple. À noter que le livre d'Esther est le seul de la Bible où le nom de Dieu n'est pas mentionné.
Ishtar, tout comme Esther, signifie étoile en persan. Dans le mythe de la descente aux enfers, écrit 3 millénaires avant la Bible, Ishtar tente de sauver l'humanité en affrontant les forces de la mort. Elle est une déesse de la fertilité, de la sexualité et du pouvoir, souvent représentée comme une séductrice. Dans les deux cas, le recours à la féminité comme une arme politique ou divine. L'exil à Babylone a exposé les Hébreux aux textes et traditions mésopotamiennes, rendant probable une influence directe. Les parallèles entre la Genèse et les mythes sumériens sont trop spécifiques. Argile, côte, jardin, transgression, arche, pour être hasardeux. Que pensez-vous de tout cela ? Il semble clair qu'il ne faille pas croire aveuglément à tout ce que dit la Bible.